Je m'appelle Sidi Ndao, je suis professeur à l'Université du Nebraska-Lincoln aux États-Unis, dans le département génie mécanique et des matériaux. Aujourd'hui, nous sommes à la place du souvenir pour le Pan African Robotic Competition. C'est une compétition robotique organisée par Sénécole, qui est une organisation que j'ai fondée. Et l'objectif de Sénécole, c'est de promouvoir l'éducation scientifique, de l'ingénierie et des techniques en Afrique pour le développement durable de l'Afrique. Alors, dans ce cadre, nous avons créé 3 programmes. Le premier programme, ça s'appelle le Pan African Robotic Competition, qui est le programme dont nous sommes en train de faire aujourd'hui, depuis en fait le 17 mai. Et il y a un autre programme qui s'appelle Tectal, qui consiste de vidéos lectures qu'on a mis en ligne, qui est disponible à tous les étudiants de l'Afrique. Et finalement, on a un programme qui s'appelle le Azibot. C'est un robot qu'on a créé pour apprendre, pour que les élèves africains puissent avoir des outils pour apprendre la science et la technologie. Comment les élèves se comportent? Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous pensez que vos objectifs seront atteints? L'expérience qu'on a aux États-Unis, la grande différence qui se trouve entre les États-Unis et au Sénégal, c'est même en Afrique, et que eux, ils ont beaucoup de technologie, ils ont beaucoup de matériel, or que nous, les Africains, on n'a pas beaucoup ces matériaux pour apprendre les sciences et les technologies. De ce fait, à un bas âge, les élèves américains ont accès à des robots, ont accès à des machines et accès à des technologies qui leur permettent de vraiment travailler sur la technologie et sur l'ingénierie. Cela leur donne un avantage très grand comparé aux Africains. Alors c'est l'un des objectifs pour lesquels nous sommes venus ici, c'est de pouvoir donner ces mêmes opportunités aux élèves africains, particulièrement les élèves sénégalais. Okay? Alors pendant ces 3 jours, on s'est rendu compte on s'était rendu compte ça déjà, qu'il n'y a pas de différence entre Sénégalais, Nigériens, Américains quand il concerne l'habilité, la possibilité ou bien le pouvoir de penser ou bien d'inventer ou bien d'innover. C'est partout, c'est la même chose. Il suffit simplement de leur donner les conditions nécessaires et ils vont vraiment shine, comme on dit en anglais, ils vont vraiment briller. Alors pendant ces 3 jours, on s'est rendu compte de nouveau que les élèves sénégalais peuvent vraiment faire des choses très compliquées, peuvent vraiment faire des choses très avancées et ils s'en sortent très bien. Par exemple, le premier jour, ils ont pu faire des robots, construire des robots. Et le deuxième jour, en une journée, ils ont pu apprendre comment faire des programmations. Ils ont appris de l'algorithme et de la logique. Et finalement, aujourd'hui, le 3e jour, ils ont pu utiliser toute cette connaissance pour faire des robots qui vont pouvoir achever des tâches qu'on leur a données. Il y a combien de nationalités? À peu près, je ne sais pas, mais je pense qu'au moins il y en a 6 à peut-être 7 à 10 nationalités africaines. Par rapport à cette initiative, est-ce que vous l'avez déjà expérimenté dans d'autres pays? Pas encore, au Sénégal c'est la première édition et nous comptons quand même le faire dans d'autres pays africains. Par rapport à la compétition dont vous êtes l'initiateur, est-ce que quand vous étiez aux États-Unis, vous avez déjà fait ce genre de choses, organisé une séance de compétition inter-école entre les élèves? Bon, peut-être on l'a fait simplement dans une petite échelle avec des élèves qui étaient soit dans le quartier là où on était, mais quand même on a participé. Ce genre de compétition, on le fait aux États-Unis tout le temps. Alors on a pu participer et aider les élèves à compétir. De ce fait, on a pu avoir un peu d'expérience quand il s'agit du fonctionnement de ce type de compétition. Est-ce que vous êtes de Sénécole? Sénécole, vous êtes basé ici au Sénégal ou bien vous êtes aux États-Unis? En ce moment, sur papier, nous sommes aux États-Unis. C'est une structure qui est ce qu'on appelle un outreach activity de mon propre labo à l'Université du Nebraska-Lincoln. Bon, nous essayons quand même de s'implanter partout en Afrique. Là, pendant les 2 ou 3 dernières années, nous sommes au Sénégal et nous avons pu faire quelques travaux ici. Donc, si je comprends bien, vous êtes de retour au Sénégal pour rester ici et développer vos connaissances et tout ça? Ou bien vous êtes juste de passage? C'est surtout de passage. Je suis toujours un professeur aux États-Unis et c'est là où je travaille. Et c'est là où mon labo est. Il y a aussi mes élèves là-bas, mes doctorants et qui travaillent là-bas. Alors, je suis en ce moment situé aux États-Unis, mais quand même, j'ai pu trouver une entente avec mon université
pour pouvoir venir ici pendant un bon bout de temps et vraiment travailler sur comment promouvoir la science et la technologie en Afrique. Parlez-moi un peu de Sénéco. C'est juste une association ou bien c'est une structure qui fait la promotion de la culture scientifique pour les élèves ou bien vous comptez quand même y associer les universitaires parce que je n'ai pas vu ici d'étudiants, je n'ai vu que des élèves des lycées et SM. Bon, dans un premier cas, l'objectif initial de Sénéco, c'était vraiment de toucher les lycéens, les collégiens, ça veut dire 6e jusqu'à terminale. Et le but, c'était parce qu'on a cru que pour vraiment avoir un jour une Afrique qui se développe avec ses propres Africains, il faut vraiment toucher les plus jeunes et les préparer le plus tôt possible. Alors c'est pour ça qu'on a visé. Mais quand même, nous avons des projets qu'on est en train de mettre sur place très tôt en fait. Et ces projets consistent à créer une université américaine ici qui se spécialise dans les domaines d'ingénierie et de la science. Comptez-vous aussi associer les Dara, par exemple, les enfants talibés qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école française? Exactement, c'est quelque chose qui nous tient vraiment au cœur de pouvoir de permettre à ces Dara de pouvoir vraiment venir ici et faire cette compétition. Il y avait un petit problème puisque la plupart des Dara n'avaient pas le basic qui était nécessaire pour vraiment compétir avec les autres élèves. Mais nous sommes en train de travailler avec, dans un projet qui vise à vraiment essayer d'insérer la science et la technologie dans les Dara, dans le curriculum des Dara. Bon, cela va leur permettre plus tard de pouvoir compétir avec les autres écoles. Par rapport à la compétition du samedi, avez-vous une idée de comment les choses se dérouleront? Comment les choses vont se passer le jour du samedi? Parce que c'est un grand jour. Et je vois que c'est votre deuxième édition ici au Sénégal. Donc vous avez déjà une expérience par rapport à ça. Bon, le Pan-African Robotics Competition, c'est la première fois qu'on fait un programme de cette taille. La fois passée, c'était un camp et il y avait une très petite compétition qu'on avait fait. Bon, une compétition de cette taille, on n'a jamais fait. Et bon, ce qui va se passer samedi, on a une idée, et on a un agenda, mais on verra. Je pense que tout ira très bien. Il y aura du fun, les élèves vont vraiment s'épanouir et les spectateurs vont vraiment apprécier aussi. Ils vont voir que le Sénégal a un futur très good, very good. Par rapport à la promotion de la culture scientifique, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit des parents d'élèves, mais également des enseignants et du gouvernement sénégalais par rapport à ça? Parce que c'est une responsabilité qui est partagée. C'est une responsabilité très partagée par tous ces acteurs. Bon, ce qu'on dit, c'est que puisque c'est une responsabilité, il faut vraiment les assumer. Okay? Alors, si on n'assume pas ces responsabilités, il y aura des conséquences qui peuvent être vraiment not really good. Alors, on encourage très bien, on encourage au gouvernement, aux parents, en même temps que les instructeurs, de vraiment aller au fond et essayer vraiment d'encourager leurs élèves ou bien leurs enfants à aller dans les filières scientifiques, si possible. Parce que l'avenir de l'Afrique, si l'Afrique un jour veut se développer, on aura besoin une très grande masse d'ingénieurs et de scientifiques. Alors, en tant que parents, nous devons jouer un jeu dans ce sens. En tant que professeur, c'est une très grande responsabilité d'avoir les enfants under you. Alors, si vous ne faites pas votre travail correctement ou bien si vous trichez dans le travail, ça, c'est vraiment pas tolérable du tout. Et il faut vraiment, si on vous donne un travail à faire, il faut le faire correctement et le faire dans les délais dont le travail doit se faire. Bon, on leur dit vraiment de penser à l'avenir des enfants et de ne pas vraiment penser à ce qui se passe au futur immédiat. Par rapport toujours à la compétition, sur quoi les élèves seront évalués? Okay. Bon, la compétition, il y a un thème behind it. C'est le thème de cette compétition, c'est Powering Agriculture, c'est comment on utilise la science et la technologie pour développer l'agriculture. Alors, il y a trois types de compétitions. L'une des compétitions consiste à faire des robots et de les programmer et de passer
dans un labyrinthe. Alors les élèves qui peuvent passer dans ce labyrinthe et toucher les drapeaux vont avoir des points. Et les points les plus difficiles sont le drapeau qui consiste plus de points est trouvé dans un coin très difficile à atteindre. Alors c'est comme ça qu'on va l'évaluer. En ce qui concerne le deuxième groupe, c'est un groupe qui travaille sur des posters, des présentations. On leur a dit de déterminer dans 10 ans ou bien dans 20 ans qu'est-ce qu'ils croient l'agriculture va devenir. Ils sont en train d'utiliser des machines, des capteurs, des sensors, et des microcontrôleurs et aussi des art and craft pour développer des technologies qu'un jour on verra dans les fermes agricoles. Et finalement, il y a un groupe en haut qui travaille dans les robots plus avancés. Bon, eux aussi, ils ont une compétition robotique et qui consiste à semer, qui tourne toujours dans le domaine de l'agriculture et ils vont gagner des points et ceux qui ont plus de points vont être les